On arrive au terme de cette table ronde. Merci beaucoup et je vais donc inviter le président de la FOP, Benjamin Lamère, à venir conclure les travaux de la matinée. Merci Laurent, merci Arnaud, merci Pierrick, merci Sébastien. Ça fait chaud au cœur de vous retrouver tous les trois aujourd'hui ici. Je pense que dans le contexte actuel, d'avoir quelques points de repère, quelques points de stabilité sur lesquels on peut s'appuyer, et vous en êtes, je pense que c'est vraiment important pour redonner du courage, une bonne vision d'avenir et une bonne appréhension de tous les sujets qui restent encore devant nous et comment nous allons les aborder. Donc vraiment, merci du fond du cœur à tous les trois. Et je voulais conclure maintenant cette Assemblée Générale de la FOP. Je ne vais pas être trop long, mais je veux surtout vous rappeler un certain nombre de fondamentaux, parce que c'est la période mise en gage. D'abord, sur les missions de la FOP, je veux rappeler ici devant vous que la mission de la FOP, c'est de défendre le revenu des 100 000 agriculteurs, producteurs d'oléoprotéagineux sur le territoire français, en lien avec la FNSEA et avec les autres associations spécialisées en grande culture de la FNSEA, en lien évidemment avec l'ensemble de nos partenaires et surtout dans une vocation de syndicalisme visée économique. On en a beaucoup parlé ce matin, mais on redéveloppera encore cet après-midi sur ce que ça veut dire en vous démontrant les différents impacts dans la filière. Alors nos objectifs, une fois qu'on a cette mission, nos objectifs, et je vais me mettre dans les pas d'Arnaud, c'est d'abord avoir un revenu digne. Et tu l'as dit Arnaud, c'est une dignité du métier, une dignité de la reconnaissance de la fonction de l'agriculteur, de son impact dans la société, qui passe par sa reconnaissance personnelle et du travail qui est fait, mais aussi par sa rémunération et par son revenu. C'est fondamental. Et dans toutes les composantes que nous travaillons à la construction de ce revenu, que ce soit les débouchés, ou les moyens de production, l'accès aux moyens de production, la rentabilité, la compétitivité. Le choc de simplification est nécessaire dans un monde qui devient complètement kafkaïen, parfois même ubuesque. Ça serait comique si ça n'était pas dérisoire. Vous avez vu tous les panneaux retournés il y a un an avec le slogan « On marche sur la tête ». On n'en peut plus, ça fait 30 ans que les contraintes et les inepties s'accumulent du point de vue réglementaire. Il faut vraiment maintenant se donner un choc énorme de ce côté-là. Un élément évidemment important également, Pierrick, la transmission et le renouvellement des générations en agriculture, c'est fondamental. Je suis agriculteur depuis la 14e génération dans mon village, ce n'est pas la dernière. Donc quand on parle de durabilité, nous on se projette au-delà de nous-mêmes, on se projette au-delà des générations, et donc évidemment que l'agriculture, on l'a chevillée au corps. Alors pour atteindre ces objectifs, on a développé et déployé des moyens dans cette filière, et je remercie tous les administrateurs de la FOP qui participent à l'ensemble des structures qui ont été construites et créées par nos fondateurs à l'époque, et qui ont été enrichies au fil des années. Je pense évidemment à notre institut technique, Terre Innovia, à l'interprofession, Terre Univia, le groupe industriel Avril et sa branche financière avec Sophie Protéol, la Fondation Avril qui permet de sécuriser ce capital, enfin cette entreprise et le capital qui permet de constituer cette entreprise, et puis évidemment des éléments de partage à l'international avec Agropole qui travaille dans la coopération internationale. Toutes ces organisations sont animées, présidées par des administrateurs issus de la FOP. C'est fondamental parce que c'est la FOP finalement, à travers le réseau des FDSEA, qui est aux manettes dans ces différentes structures et qui donne surtout une cohérence de vision, une cohérence d'ambition, une cohérence d'objectifs. Je veux vraiment que vous reteniez ça. On a au sein de la FOP cette vision du syndicalisme à vocation économique qui va se servir de tous ces leviers que je viens de vous citer pour pouvoir le mettre en œuvre. Alors les actions que nous menons, vous l'avez vu, ce sont des actions à la fois autour des moyens de production et autour des débouchés. Les deux tables rondes de ce matin avec nos deux chefs de pôle vous ont présenté deux exemples de ce qu'on fait sur ces volets-là. Ce ne sont que des exemples. Je vais vous faire après la liste de tous les sujets sur lesquels nous avons pu travailler. Faire tout ça, c'est bien, mais il faut aussi pouvoir l'expliquer, l'exprimer, mobiliser, informer, communiquer.
Et c'est tout le rôle du pôle syndical avec Fabrice, que je remercie, de pouvoir faire rayonner la FOP et faire rayonner ce qu'on fait au travers de notre action au quotidien. Et puis, je voulais également citer le travail de Jean-René qu'on a vu tout à l'heure en Assemblée Générale à huis clos sur le budget. Tout ça ne marche pas s'il n'y a pas les cotisations des agriculteurs. Tout ça ne marche pas s'il n'y a pas un engagement au départ des agriculteurs à dire « oui, je veux faire partie de ce projet collectif et je finance mon syndicat de filière pour les oléopros au travers de mon organisme stocker ». Donc merci aussi évidemment pour ce soutien à travers les cotisations et c'est fondamental de faire reconnaître la voix des producteurs grâce à ces cotisations. Alors, toutes ces actions conduisent à des résultats. D'abord, les résultats de culture, tu l'as dit Arnaud, cette année le colza tire pas trop mal son épingle du jeu par rapport aux autres grandes cultures. Les cultures de printemps sont plutôt également dans des bonnes conditions de rendement. Les cours se tiennent. On a en revanche, du côté du pois d'hiver et du tournesol, eu des difficultés, voire des grandes difficultés cette année. C'est lié surtout aux aléas climatiques. Mais les succès que l'on a, en revanche, sont le résultat et le fruit de travail depuis 5, 10, 15 ans parfois, qui ont mobilisé toutes les actions que je vous ai citées auparavant. Donc c'est vraiment un travail de longue haleine qui percute parfois le changement climatique auquel nous devons aussi nous adapter. Alors je veux aussi, et je profite, puisque nous sommes bientôt en campagne officielle des élections chambres, rappeler quand même un certain nombre d'acquis et de résultats que nous avons pu avoir collectivement au sein de cette filière et en lien avec la FNSEA et les jeunes agriculteurs. La liste va être longue. On entend souvent, on n'a rien obtenu dans les manifestations, etc. On va prendre un petit peu de temps. D'abord, la suppression de l'obligation des 4% de jachère. Je ne vais pas détailler pour ceux qui ne connaissent pas, je suis désolé, mais ça sera juste un rappel. Pour ceux qui le savent, vous allez voir la liste impressionnante. Le GNR avec la suppression de la hausse et surtout l'automatisation du remboursement de la TIC en pied de facture depuis juillet. La RPD, la redevance sur les productions diffuses qui n'a pas été augmentée, la redevance eau qui n'a pas été augmentée, la taxe engrais qui a été abandonnée. Arnaud, tu as rappelé les micro-BA dont le plafond est relevé à 120 000 euros. Le plafond des exonérations pour plus-value qui a été relevé, le plafond des DEP qui a été relevé, la pérennisation des TODE et sa montée à 1,25 SMIC qui intéresse particulièrement le secteur des multiplicateurs de semences, je pense en particulier à la NAMSO et à la FNAMS, puisqu'il y a beaucoup de main-d'œuvre qui sont nécessaires pour la production de semences. L'agriculture biologique n'est pas en reste, avec une augmentation de l'enveloppe d'aide à ce secteur très en difficulté suite à l'inflation de 50 millions d'euros pour le monter à 144 millions d'euros. La facilitation et l'accompagnement de l'installation dans le PLOA qui était prévu pour les jeunes agriculteurs, la revalorisation des retraites. Sur l'eau, sans projet financé en 2024, avec 2 fois 20 millions d'euros d'investissement, une modification de l'arrêté eau pour pouvoir permettre la constitution de réserves en zone humide, la nomination d'un nouveau délégué interministériel qui sera avec nous, qui est déjà arrivé aujourd'hui, la mise en place de 146 millions de crédits de financement pour pouvoir trouver des alternatives aux pertes de matières actives phytosanitaires, un comité des solutions pour détecter les distorsions de concurrence qu'on a avec les autres pays sur l'utilisation des produits phytosanitaires, le renouvellement du glyphosate, la suppression du registre centralisé sur les phytosanitaires, l'abandon du CSP, l'arrêt des discussions sur la directive SUR au niveau européen, des dérogations pour l'utilisation d'insecticides en colza, le Minectogold, de produits de traitement de semences de pois pour le mildiou avec le Lumicena, le Scenic Gold, un fongicide pour le mildiou en tournesol, pour lequel on a obtenu des dérogations, un plan de sortie du Fosmet pour accompagner l'arrêt de la distribution de cette molécule et de son utilisation, la possibilité d'apporter de l'azote à l'automne sur les cultures de colza pour les rendre plus résistantes aux attaques d'alcise, la confirmation par le Conseil d'État, et c'est un travail de 5 ans d'haleine, que les VTH ne sont pas les variétés tolérantes aux herbicides issus de la mutagénèse ne sont pas des OGM, et ça c'est un fait majeur. Un plan protéines, évidemment, avec le financement de P4Ever, une première année pour 5 millions d'euros.
On a eu 3 enveloppes de 20 millions d'euros pour les agroéquipements, pour aider les agriculteurs à baisser leurs coûts de production et leurs charges de structure pour des matériels adaptés spécifiquement aux plantes riches en protéines. 120 millions d'euros investis dans les filières à l'aval pour transformer nos protéines. Une déclinaison régionale du plan protéines dans les différentes régions. Je pense au plan Lego, je pense à Phileg, à Philoleg. On a dans toutes les régions des initiatives qui se développent. La rénovation de l'assurance multirisque climatique, la reconnaissance des légumineuses dans les écorégimes de la PAC, les aides couplées dont les montants ont été revalorisés pour les légumineuses, la mise en place d'organisations de producteurs et de programmes opérationnels, le relèvement tout récent de plafond de minimis de 20 000 à 50 000 euros, la sécurisation de l'incorporation des biocarburants à 7% dans les carburants fossiles, la confirmation que le B100 est bien homologué, critère 1 pour l'utilisation dans les zones à faible émission, la consolidation du débouché du biodiesel dans les chaudières avec le F30 et la reconnaissance au niveau de Bruxelles des cultures intermédiaires comme base de carburant pour l'aviation. On a cité également Oleose, qui connaît des difficultés de marché liées à l'importation des huiles frauduleuses. On vous a présenté ce matin les huiles engagées qui permettent de rémunérer les pratiques vertueuses des producteurs. Sanders a développé des plans d'accompagnement de l'élevage et en particulier à destination des jeunes. La consolidation un peu partout en France de filières soja. La relance de la culture du pois que Adrien vous a présenté. Le travail sur l'agriculture méditerranéenne avec un appui du grand plan qui va être mis en place en région Occitanie pour les spécificités des oléopros, une relance de la culture du lin oléagineux. Je peux continuer. Mais ce que je veux que vous reteniez, c'est que malgré le contexte politique dans lequel on est, Arnaud, qui est très difficile en ce moment, malgré ça, notre détermination reste intacte. Les quelques éléments sur lesquels nous n'avons pas encore abouti aujourd'hui, soyez certains que nous allons continuer à pousser, que nous ne lâcherons rien sur ces éléments-là. Alors maintenant, j'attends des administrateurs de la FOP et des délégués de la FOP également qu'ils se mobilisent dans cette campagne pour les élections chambres pour faire valoir la façon dont nous travaillons, les résultats auxquels nous aboutissons et notre volonté de continuer à trouver des solutions et des moyens pour garantir la production des producteurs et la rentabilité des productions dans toutes les fermes françaises. C'est fondamental que vous puissiez porter ce message. L'enjeu à la clé de ces élections, c'est comme l'a rappelé Sébastien, la représentativité dans les différentes instances, le degré d'écoute que nous allons avoir auprès des pouvoirs publics, mais également la représentativité dans les interprofessions. Donc je vous rappelle que cette vision du syndicalisme à vocation économique, c'est une spécificité de notre culture FNSEA-JA qu'il faut absolument défendre et valoriser. Je compte sur vous pour ça. Donc dans ce monde incertain, ce pôle de stabilité que nous essayons de former en tant que corps intermédiaire, nous essayons de l'ancrer sur 2 éléments majeurs. D'abord, la défense de la souveraineté en protéines et en énergie de la France. Et deuxièmement, nous essayons surtout de bien faire comprendre ce message-là et de continuer à avoir le soutien de l'opinion publique. C'est fondamental. Nous garderons donc notre cap en 2025. De nombreux dossiers seront encore devant nous. Je pense au cadre financier de la PAC, la question de la déforestation importée qui n'est toujours pas réglée, un plan protéines à l'échelle européenne que nous appelons de nos vœux, l'arrivée rapide des nouvelles techniques de sélection qui vont pouvoir renforcer les programmes que nous avons déjà lancés, la fin de la fraude sur les huiles de cuisson usagées, les UCO, c'est une nécessité absolue. Une très grande vigilance par rapport à l'élargissement de l'Union européenne vers l'Ukraine. Ce sont les grands dossiers au niveau européen. Au niveau français, bien entendu, la loi d'orientation agricole devra revenir d'une manière ou d'une autre. Nous soutenons évidemment la loi entrave présentée par le sénateur Laurent Duplon. Nous avons énormément de travail à faire du côté de l'ANSES pour maîtriser de manière un peu plus juste la façon dont les évaluations sont faites et que l'ANSES tienne davantage compte des bénéfices et pas uniquement des risques.
Nous allons approfondir nos questions autour des distorsions de concurrence sur les phytos, sécuriser les variétés tolérantes aux herbicides. Également, il reste encore 2-3 choses à caler. Nous allons travailler sur la décarbonation et sur l'adaptation au changement climatique. C'est fondamental pour pouvoir produire demain. Il faut que nous ayons une vision à 10 ans de quel sera le climat et quelles seront les conditions de production dans 10 ans. Et nous devons nous y préparer dès maintenant. Et nous allons évidemment, bien sûr, porter notre plan protéines. Notre objectif, ça reste toujours de gagner en compétitivité et de donner de la valeur à notre production et à notre métier. Et donc, je compte sur vous pour nous aider dans cette tâche. Je sais que tous les agriculteurs engagés dans notre filière le portent et le portent haut. Et avec l'aide de tous nos collaborateurs que je tiens à remercier ici, je suis convaincu que nous arriverons encore et toujours à renforcer la production d'oléoprotéagineux en France. Je vous remercie. Alors je remercie Laurent pour l'animation de cette matinée. Je remercie évidemment tous les participants à nos différents temps d'échange. Nous allons nous diriger maintenant pour passer un moment de convivialité d'échange autour d'un buffet qui se situe dans la salle derrière. On a rendez-vous ici à 14h30 pour le retour. Et je vous souhaite bon appétit et surtout profitez de ce moment pour regarder l'exposition photo qui a été mise en place pour donner quelques images de la filière. Merci à toutes et tous et à cet après-midi.